quand je suis arrivée dans ce restaurant. J'étais en shutdown et je voulais juste que ça se termine en fait. Et puis je trouvais aussi le lieu très moche, enfin voilà. Essayez de remarquer comment vos 5 sens aussi changent en fonction de l'état du système nerveux dans lequel vous êtes. Quand vous êtes dans votre sécurité, tout va paraître peut-être plus beau, plus calme, plus apaisant. Là, pour moi, tout était moche. Les tableaux qu'il y avait au mur, je les trouvais pas beaux. Enfin, c'est très intéressant de voir comme nos sens changent. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial où je vais raconter l'expérience de mon mariage et plus particulièrement 6 leçons sur le système nerveux et sur les relations que j'ai apprises pendant mon mariage. Alors, un mariage ça dure une journée, un samedi souvent, mais l'expérience complète ça dure quelques semaines, voire plusieurs mois pour certaines personnes. Alors moi c'était un petit mariage, on était une 50aine de personnes. Je voulais pas d'un événement où en fait j'aurais pas le temps de profiter des personnes qui étaient venues me voir, surtout que mes amis et ma famille allaient venir de loin. Ma maison ici était pleine de Français, moi j'habite en Slovénie. Donc c'était vraiment important pour moi et je voulais pas non plus d'un événement hyper impersonnel où j'allais faire appel à des prestataires que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ça m'intéressait pas non plus, donc je voulais quelque chose de vraiment homemade, fait maison. Donc c'est une amie qui m'a cousu ma robe de mariage, c'est une autre amie qui est venue faire les pâtisseries végétales françaises, une autre amie qui m'a coiffée. Enfin voilà, c'était vraiment super important pour moi ça, que ce soit très personnel et que tout ait du sens en fait. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui les 6 leçons que j'ai apprises sur le système nerveux et sur les relations pendant cet événement, parce que mariage ou pas, c'est vraiment ça en fait le chemin de guérison, c'est de connaître et de devenir, vraiment de rentrer en intimité avec son système nerveux et de savoir qu'est-ce qu'on veut, comment on se comporte, comment on réagit dans nos relations. Donc les enseignements, ils ont commencé bien avant le jour J, soyons clairs, encore une fois, c'est une expérience complète. Donc la leçon numéro 1 pour moi, c'était vraiment, je mérite de faire autre chose que de travailler. Ça a été le premier challenge pour moi. Le premier challenge, c'était de faire de la place dans un emploi du temps bien chargé pour un événement qui est de l'ordre du plaisir pur en fait, de la célébration, de la fête. Pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on a du mal à s'arrêter de travailler ou à travailler moins, je te renvoie à l'épisode précédent sur l'anxiété ambitieuse, que tu trouveras aussi sûrement sous le nom d'anxiété fonctionnelle dans des articles. Voilà, moi j'aime bien l'appeler anxiété ambitieuse, je trouve ça plus parlant. Mais ça, c'était vraiment le premier challenge. Un challenge vraiment pour moi parce que c'était couplé à une croyance qui est bien ancrée chez moi, que la célébration, la fête, le plaisir, tout ce qui n'est pas au service d'un gain de temps ou au service de gagner plus d'argent est inutile. Ça, c'est une croyance qui me vient du côté de la famille de mon père, de ma grand-mère, avec qui j'ai grandi. Ma grand-mère, elle était beaucoup chez nous quand j'étais petite et donc elle m'a en partie élevée aussi. Et voilà, c'est une enfant de la guerre, il y a plein de choses qui se jouent là, mais en tout cas, cette croyance, je l'ai vraiment absorbée. Moi, j'aime bien dire que les enfants, ils absorbent plutôt qu'ils apprennent, parce que apprendre, pour moi, c'est vraiment un processus intentionnel. Absorber, c'est un peu comme une éponge. Et c'est exactement ça, en fait. L'éponge, quel que soit le liquide, elle absorbe le liquide, ok. Que ce soit un liquide qui sente bon, qui sente mauvais, que ce soit de l'eau, quelque chose qu'on a renversé, du thé, comme j'ai renversé mon thé ce matin, elle absorbe. C'est la même chose pour les enfants, ok. Donc moi, j'ai complètement absorbé cette croyance, et après, c'est vraiment devenu finalement les verres, donc les lunettes, à travers lesquelles j'ai vu la vie. Et donc du coup, ça a été très dur pour moi de lâcher, de prendre du temps aussi. Je balayais toujours d'un revers de main. Oui, c'est bon, ça ira, on s'en occupera. Parce que je voulais pas m'en occuper en fait. Pour moi, le travail, c'était beaucoup plus important. Un bon exemple, ça a été l'épisode du restaurant. J'ai fait un live Instagram sur cet épisode du restaurant, mais je vais revenir un petit peu dessus ici parce que c'est vraiment super important. C'est une très bonne illustration de comment est-ce qu'on peut travailler avec ces triggers. Les triggers, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment de traduction en français pour trigger. Les triggers, c'est un événement, une situation, une personne qui va nous faire changer d'état
au niveau de notre système nerveux. Donc on va être ancré dans notre sécurité et puis il va y avoir un trigger et hop, on part en fight or flight ou on part carrément tout en bas de notre échelle en shutdown. Encore une fois, si t'es pas familier avec les états du système nerveux, je te renvoie à l'épisode 2 du podcast, vraiment super important parce que j'en parle tout le temps de ces 3 états du système nerveux. Donc comment est-ce que je peux travailler avec ce qui m'active, ce qui vient me chercher, ce qui vient gratouiller les blessures, ce qui vient me chatouiller. Le trigger, c'est ça en fait. Et donc, nous voilà, on va au restaurant, c'est vraiment un magnifique restaurant avec un super panorama, perdu dans la montagne, tout ce que j'adore. On y va, et donc on rencontre la fille qui nous dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez ?» Et là, je me glace. C'est le freeze total, le vide dans ma tête. Je ne savais pas en fait. Je ne savais pas ce que je voulais, parce que déjà j'avais pris 0 minute pour y penser, parce que je travaillais tout le temps et que je voulais pas prendre du temps pour ça, parce que pour moi c'était du temps de perdu. Et donc je lui ai renvoyé un petit peu la balle en disant qu'est-ce que vous avez à nous proposer. Et puis là elle m'a dit donc les Slovènes, on commence par une soupe. Et là je me suis dit oh my god, c'est une catastrophe. Je me suis imaginé la tête des Français quand on allait leur servir une soupe. Bon, au final, on a servi des soupes traditionnelles au début, parce que les Français, ils étaient hyper contents, finalement, de goûter des choses traditionnelles, donc c'était très cool. Mais, vu que j'étais partie en fight or flight et carrément après en shutdown, j'étais complètement en bas de mon échelle, tout ce qu'elle allait me proposer, ça allait pas aller. C'était sûr. Et là, je reviens sur quelque chose qui est hyper important. La nature de nos pensées dépend de l'état du système nerveux dans lequel on est. Ça veut dire que si pour moi, voilà, la célébration c'était une belle chose, j'avais pris le temps d'y réfléchir, j'étais ancrée dans ma sécurité quand je suis arrivée dans ce restaurant, tout ce qu'elle m'aurait proposé aurait été cool, je me serais dit ah bah oui, trop bien, on va faire un repas à moitié slovène, à moitié français, ça va être génial, etc. Et là, c'était complètement l'inverse. J'étais en shutdown et je voulais juste que ça se termine en fait. Et puis je trouvais aussi le lieu très moche. Enfin voilà, c'est vraiment incroyable. Essayez de remarquer comment vos 5 sens aussi changent en fonction de l'état du système nerveux dans lequel vous êtes. Quand vous êtes dans votre sécurité, voilà, tout va paraître peut-être plus beau, plus calme, plus apaisant. Là, pour moi, tout était moche. Les tableaux qu'il y avait au mur, je les trouvais pas beaux. Enfin, c'est très intéressant de voir comme nos sens changent. Sur l'ouïe, la façon dont on entend, ça a été prouvé. Par exemple, quand on est dans une soirée, typiquement, et qu'on est bien ancré dans notre sécurité, on va être capable de se concentrer juste sur une conversation avec une personne et faire abstraction des bruits autour. Mais si on est en fight or flight, on va juste entendre les bruits autour, on va être comme en mode radar, et on va être incapable de se concentrer sur ce que la personne dit. C'est peut-être ce que vous avez déjà vécu quand vous êtes anxieux. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me rapportent ce phénomène-là. Et l'ouïe change, on le sait, mais nos autres sens changent aussi, en fait. La vue, l'odorat, finalement, tout va être négatif, en fait, c'est ça. Moins agréable, quand on n'est pas ancré dans sa sécurité. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait une fois qu'on est sorti du restaurant, au lieu de m'énerver sur mon copain ou ce que j'aurais fait d'habitude, parce que la colère, c'est vraiment une émotion rideau chez moi. Je me suis dit non, ok. Je me suis complètement laissée traverser, sans essayer d'expliquer. Donc j'avais mal au ventre, j'avais hyper envie de dormir, les yeux qui brûlaient. Je me suis vraiment laissée traverser par ces sensations, sans essayer d'expliquer. Parce que ça, c'est vraiment le piège, en fait, à chaque fois. Et c'est ce qui nous empêche de nous sortir de l'anxiété. C'est qu'à chaque fois qu'on ressent des sensations, hop, il y a tout de suite le cerveau qui prend le relais et qui essaie de donner une explication. Notre cerveau, encore une fois, c'est une machine à donner du sens à ce qui se passe dans notre corps, à ce qui se passe dans notre système nerveux. Or, ce qu'on veut vraiment, c'est se laisser traverser sans explication. Juste être dans le corps. Ça veut dire ça, en fait, être dans le corps. J'ai des personnes aussi que j'accompagne qui me disent « Mais Camille, ça veut dire quoi quand on dit être dans le corps ?» Juste ça, en fait. J'avais mal au ventre, j'avais les yeux qui brûlent, j'avais une forte envie de dormir. Ok, ça, c'était des signes de shutdown pour moi. Je me laisse traverser, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin d'expliquer. Et puis après, je commence à amener de la curiosité. D'accord ? J'amène de la curiosité. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre là ? Quelles parties de moi ont émergé ? Moi, je travaille beaucoup avec les parties de moi. Donc là, j'avais vraiment besoin d'écrire et de mettre les choses au clair parce que je me disais, mais c'est pas possible. Il y avait aussi un petit peu de culpabilité. Je me disais, j'aurais dû être beaucoup plus sympathique avec cette pauvre fille du restaurant. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Il y a eu toutes ces pensées. Je me suis dit, ok, quelles parties de moi ont émergé ? Donc du coup, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit. Donc j'ai commencé à écrire les parties de moi sur mon carnet, donc j'ai vu, ok, il y a une partie qui pense que célébrer la fête, tout ça c'est inutile. Il y a une partie qui a peur de la critique aussi, parce que ça va être un jour où tous les regards vont être portés sur moi. On va pas se leurrer. Tous les regards sont portés sur la mariée le jour d'un mariage, et ça je pense que ça me faisait peur aussi.
une partie de moi qui juge. Voilà, donc il y avait toutes ces parties de moi, et puis pour chaque partie, j'essayais d'associer des sensations et des émotions. Et puis après de me dire, ok, de quoi est-ce que chaque partie a besoin, d'accord ? Donc, les besoins là, quand vous êtes dans des états d'activation comme ça, c'est vraiment important de poser des questions fermées. Ça va être de se dire, est-ce que j'ai besoin de chaud ou de froid ? Est-ce que j'ai besoin de sucré ou de salé ? Est-ce que j'ai besoin de dur, mou ou liquide ? Ok ? Vraiment, de suivre ces 5 sens. Ça, on en parle aussi dans l'épisode avec Julie Delias, l'épisode sur l'Ayurveda, auquel je vous renvoie, qui est un épisode hyper complet et riche. Mais suivre ces 5 sens, c'est vraiment très utile dans ces moments-là. Parce que si on dit dans ces moments-là de quoi t'as besoin, souvent quand on est dans la vague d'anxiété, on sait pas en fait de quoi on a besoin. Par contre, si je vous pose la question chaud ou froid, dur ou liquide, vous allez savoir. Et puis après, on va pouvoir s'orienter comme ça. Ok, si je veux un truc mou et froid, est-ce que de la compote, ça va marcher ? Ok, yes, let's go. Et puis après, prendre le temps de répondre à ses besoins. Bien sûr, donc là, moi, dans mon cas, j'ai fermé les yeux, je me suis fait une bouillotte parce que j'avais froid aussi, puis j'avais mal au ventre. Et puis après, voir, ok, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a un shift ? Comment je me sens maintenant ? Et là, le travail au début, ça va vraiment être de voir qu'est-ce qui a changé, pas qu'est-ce qui s'est amélioré, parce qu'on veut toujours aller tout de suite vers l'amélioration. Mais là, l'idée, c'est de voir, ok, est-ce que de faire ce processus, se laisser traverser, amener de la curiosité, de travailler avec les parties de soi, répondre aux besoins des parties de nous, répondre à nos besoins dans ce moment-là, est-ce que ça amène du changement ? Est-ce que mon système nerveux répond déjà ? Ça, c'est la première chose. Et puis après, avec le temps, vous allez bien connaître votre système nerveux et vous allez savoir exactement, ok, quand je suis en shutdown, pour remobiliser mon énergie, j'ai besoin de ça. Pour moi, c'est ça qui marche. Donc ça, c'est vraiment une grande partie du chemin, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, quoique, on peut aussi décider que c'est facile, c'est une décision. Mais voilà. Et donc, pour clôturer l'épisode du restaurant, c'était très rigolo parce que quand on est arrivé après le jour du mariage où j'étais complètement nourrie par les personnes autour de moi, j'étais très ancrée dans ma sécurité. Je vais parler tout de suite de comment je me suis ancrée dans ma sécurité juste avant le mariage, justement pour que ça se passe bien. C'était rigolo parce qu'il y avait exactement les mêmes tableaux dans le restaurant et quand on y allait la première fois, tout était moche pour moi, comme je l'ai dit. Et le jour du mariage, c'était le plus bel endroit du monde. Donc c'était très drôle. Donc c'est bien la preuve que nos sens sont vraiment affectés par l'état dans lequel est notre système nerveux. La leçon numéro 2 pour moi, ça a été vraiment, je suis capable de recevoir l'amour. Alors, je vais expliquer pourquoi. Le matin même, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levée très tôt. Le matin du mariage, je me suis levée à 6h du matin, puis j'ai été marcher dans la forêt. Et j'ai parlé à voix haute aux parties de moi. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, ou en tout cas quand j'ai besoin. Alors, au début, on a un peu l'impression d'être schizophrène, mais c'est vraiment très impactant de venir parler comme ça aux parties de nous. Alors, je vais faire un épisode de podcast sur l'IFS, sur l'Internal Family Systems, pour parler plus en détail de toutes ces parties de nous, des pompiers, des managers, des exilés, de toutes ces catégories de parties de nous qui nous habitent, qui cohabitent et qui interagissent à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, là, pour la compréhension dans cet épisode, ce qu'il faut retenir, c'est que on a plusieurs parties de nous, plein, comme un peu des petits aspects de notre personnalité, plusieurs parties de nous qui interagissent et qui sont comme une petite famille interne. Et jusqu'à ce qu'on prenne contact avec elles, en fait, elles font un peu leur petite bouillie, leur petite soupe à l'intérieur, ok ? Elles interagissent entre elles sans que nous, en fait, sans que moi, je sois la leader de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc toute l'idée, en fait, du travail avec les parties de soi, c'est de redevenir le leader de cette famille intérieure et que les parties de nous recommencent à nous faire confiance. Ça, c'est super important. Et pour moi, là, il y allait vraiment y avoir un challenge, c'était de recevoir tout cet amour, de recevoir les compliments, ça c'est super dur. Et je pense que c'est difficile pour plein de personnes, ça. Peut-être que vous aussi, quand on vous fait un compliment, vous vous contractez, vous sentez que vous êtes tendu dans votre corps, ou juste vous le balayez d'un revers de la main parce que vous-même, vous n'arrivez pas à y croire à ce compliment-là. Moi la première. Mais ce jour-là, le jour de mon mariage, je me suis dit, j'ai envie en fait de pouvoir recevoir cet amour, de pas partir en fight or flight à chaque fois que je recevrai un compliment, et heureusement, parce que ça a commencé dès le matin, « Ah Camille, you're so beautiful », et tout le monde venait me voir. Donc, sinon je crois que j'aurais été une boule de nerfs. Et donc j'ai parlé aux parties de moi et je leur ai dit, ok, tout va bien se passer, aujourd'hui on va recevoir beaucoup d'amour, et ça va être cool, et on va être détendu, et on va y aller ensemble. Donc,
Voilà, ça j'ai réussi à le faire et les parties de moi, elles m'ont suivi aussi là-dedans parce que je fais tout ce travail avec ma coach, avec Madeleine, ma coach qui fait que de l'IFS en fait, donc je travaille énormément avec ma famille interne, avec les parties de moi, donc du coup j'ai été capable de faire ça ce jour-là. Mais très intéressant le travail avec les parties de soi. Ensuite, la leçon 3, c'était vraiment sur les relations. Alors là, je vais vous parler de co-régulation. La leçon 3, c'était « Je sais exactement quel espace je veux créer dans ma relation ». On s'est jamais autant disputé que la semaine avant le mariage, avec mon compagnon. Alors, on se disputait pas vraiment, mais on était juste tous les deux en fight or flight, hyper tendus, très mobilisés, et l'ambiance était électrique. Vous avez peut-être déjà vécu ça, quand l'ambiance est électrique à la maison, donc c'était voilà, de l'agressivité, des pensées tournées vers le futur, de l'anticipation, de l'agacement, de la colère, tout ça c'est caractéristique du fight or flight. Donc on était 90% de la journée en fight or flight parce que voilà, moi j'avais mon travail à temps plein, il y avait toute la to-do list du mariage, donc on était assez tendus. Et on a beaucoup pratiqué la co-régulation. Alors même peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais on a pratiqué la co-régulation toutes les fois où on a réussi à revenir dans notre sécurité. Donc là, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est des techniques simples de co-régulation. Qu'est-ce que c'est la co-régulation ? Un système nerveux aspire à une chose, c'est à être en contact avec un autre système nerveux. Okay ? Quand un enfant vient au monde, un bébé, il n'a aucune capacité d'autorégulation. Donc, entre un parent et un enfant, c'est le parent, la mère, le père, qui va amener le système nerveux régulé dans la relation. Donc, le bébé va co-réguler avec la mère ou le père. C'est par exemple, voilà, le bébé il pleure, on va faire du pot à pot, il va se mettre contre la mère, il va se calmer tout doucement. Si la mère elle-même, elle est agitée, agacée, etc., souvent le bébé il va pleurer encore plus. On le voit, hein, tous ces épisodes-là, on y a déjà tous assisté. Donc, depuis la naissance, l'autorégulation, c'est ce qu'on cherche à faire en connaissant mieux son système nerveux. Nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, ce que je cherche à vous transmettre avec ce podcast, comment s'autoréguler. L'autorégulation depuis le début, depuis notre naissance, depuis même quand on est dans le ventre en fait, parce qu'on co-régule par le cordon ombilical, l'autorégulation est basée, se construit sur la co-régulation. Donc la co-régulation, c'est super important. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent « J'arrive pas à être toute seule. Je suis dans un désert affectif, je suis beaucoup plus anxieuse quand je suis seule. La solitude est insupportable. » Ça, c'est des moments où on a besoin de co-réguler avec quelqu'un. Il y a des techniques toutes simples pour ça. Nous, ce qu'on fait beaucoup avec mon copain, je devrais dire mon mari maintenant, mais c'est encore trop bizarre. Ce qu'on fait avec mon compagnon, c'est de poser la main sur la poitrine de l'autre. C'est tout simple ça. Poser la main sur la poitrine de l'autre et respirer ensemble. Et vous allez voir que les respirations, elles vont se coordonner. Vous allez, au bout de quelques secondes, vous allez commencer à inspirer ensemble et expirer ensemble. Et ça, c'est très puissant comme co-régulation. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est pas si facile. Quand on est dans de l'agressivité, quand on est peut-être en colère ou qu'on se dispute, c'est pas facile de dire « Allez, stop, on arrête tout, on fait demi-tour ». On pose la main sur la poitrine de l'autre parce que dans ces moments-là, on n'a même pas vraiment envie de se toucher. En fait, vous verrez, peut-être que vous expérimenterez cette résistance si vous essayez. Dites-moi, envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire si vous essayez ces techniques-là. Posez la main sur la poitrine de l'autre et respirez ensemble, ok ? Une autre façon, c'est tout simple aussi. Alors, tout ça, c'est simple, hein, mais c'est pas forcément facile quand on est comme ça dans de l'activation. C'est juste d'exprimer comment on se sent, en fait. Et ça désamorce tout de suite la tension. De dire, et moi je l'exprime vraiment comme ça, je dis, il y a une partie de moi, parce que c'est pas tout mon moi, il y a une partie de moi qui est en colère, il y a une partie de moi qui est blessée, il y a une partie de moi qui a envie de s'en aller, de claquer la porte, il y a plein de parties de nous qui sont à l'œuvre, dans une dispute par exemple, et c'est les parties protectrices de nous. Donc moi je dis, il y a une partie de moi qui se sent comme ci, comme ça, blessée, agacée, super en colère, enragée, etc. Et ça désamorce tout de suite les choses. Déjà parce qu'on est dans le partage de « ok, il y a une partie de moi qui se sent comme ça ». Et ça fait deux choses. Ça laisse de la place à « c'est pas tout mon être qui est comme ça ». Ça laisse de la place à d'autres choses que je peux ressentir. Et puis je suis pas dans le reproche. Je partage ma réalité, mon ressenti. Super important. Une autre technique, c'est juste se prendre dans les bras sans rien dire. Ça, on le fait très souvent, nous aussi. Ça... d'expérience, c'est plus efficace après avoir pris chacun un peu de distance.
Nous, typiquement, ce qu'on va faire, c'est d'aller marcher dans la forêt. On habite en lisière de forêt, mais vous, ça peut être juste d'aller marcher, tout simplement. Aller marcher 10 minutes, juste de prendre un peu de distance, parce que faire ça, se prendre dans les bras sans rien dire, ça demande vraiment de se sentir en sécurité. C'est quasiment impossible si on est en fight or flight. On a déjà essayé, et moi, souvent, je me débat, j'ai juste pas envie. J'ai besoin d'abord de prendre de la distance, de revenir, de ramener un petit peu, en tout cas, de sécurité, de ressaupoudrer un petit peu de sécurité, et puis ensuite on peut faire ça pour revenir complètement dans sa sécurité. Une autre technique, c'est de mettre de la musique et danser ensemble. Le nerf vague passe dans l'oreille, et j'ai dit tout à l'heure que nos sens sont hyper impactés par l'état du système nerveux dans lequel on se trouve, et du coup on peut faire aussi le chemin inverse, ça veut dire utiliser nos sens pour changer l'état de notre système nerveux. Donc juste mettez de la musique et dansez ensemble, c'est cool, on n'a pas besoin de se toucher, on n'a pas besoin de... c'est une espèce de co-régulation, chacun dans son individualité, mais quand même ensemble, parce qu'on écoute la même musique. Et puis une dernière technique que je voulais partager avec vous, c'est parler de l'espace, en fait. Alors ça, ce sera peut-être la technique la plus difficile si vous n'êtes pas habitué à penser votre relation comme ça, mais moi, je pense ma relation avec mon compagnon comme un espace. Et d'ailleurs, toutes mes relations avec mes amis aussi, je la pense vraiment comme un espace concret. Et quand l'ambiance est tendue comme ça, quand l'ambiance est électrique, en fait on maltraite l'espace, et c'est plus un espace dans lequel on a envie d'être, dans lequel on a envie d'évoluer. Et le voir comme ça permet quoi ? Ça permet vraiment d'être dans la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'espace plus agréable, plus vivable ? Donc on n'est jamais, quand on le voit comme ça, on n'est jamais dans le reproche direct à l'autre. Au lieu de dire « t'es super agressif, c'est insupportable », on va dire « ok, il y a énormément d'agressivité dans l'espace, là je le sens, c'est pas cool, je me sens pas bien, c'est vraiment dur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Vous voyez le shift, vous voyez la différence ? Et puis au-delà de ça, au-delà des moments où on se dispute, moi je trouve ça très beau de voir la relation comme un espace qu'on crée ensemble. Parce qu'un espace qu'on crée, ça veut dire aussi que c'est un espace qu'on crée dans lequel chacune des parties à la relation va pouvoir grandir, va pouvoir se développer, et va y avoir l'espace pour ça. Et ça, c'est super important. La quatrième leçon de ce mariage, ça concerne la famille. Et c'était, je me sens assez ancrée pour pas rentrer dans les dynamiques familiales. Alors ça, c'est une chose qu'on a tous vécue. Quand ta famille vient, on dit toujours, si tu veux voir à quel point t'as avancé sur le chemin de guérison, va passer une semaine dans ta famille, ok ? Donc là, moi, c'était l'inverse, c'est ma famille qui est venue à moi. Quand ta famille vient, il y a toutes les dynamiques familiales qui viennent avec. Donc moi, dans ma famille, les dynamiques familiales, c'est les débats, notamment, entre autres, c'est les débats complètement stériles sur tous les sujets. Alors ça peut être l'actualité, ça peut être la politique, peu importe. Parce que chacun a des opinions bien tranchées sur absolument tout, même s'ils connaissent rien sur le sujet. Donc le truc super insupportable. C'est genre ma grand-mère qui va dire « Ah mais ça c'est comme ça parce qu'elle l'a lu dans le journal. » Vous voyez le genre de truc. Et cette fois... D'habitude, ça m'agace. Ça m'agace jusqu'à l'énervement complet. Et cette fois, ça m'est complètement passé au-dessus. Et puis, a posteriori, j'ai pu l'analyser et me dire, mais comment est-ce que j'ai été capable de rester assez calme, en fait ? Et c'est parce que j'étais assez ancrée dans ma sécurité pour être dans les conversations de loin, sans m'y engager, et juste apprécier la présence des gens que j'aime et qui étaient là. Ça, c'est pas facile, mais quand on apprend à s'autoréguler, ça devient complètement naturel. Et donc, ça pose la question de quel est le degré d'engagement social dont j'ai besoin là maintenant pour apprécier le moment. Souvent, on confond les choses, en fait. Souvent, on croit que si on se retire, si on va, et on l'associe au shutdown, ça. Le shutdown qui est tout en bas de notre échelle polyvagale, qui est pas forcément un endroit très confortable, un endroit d'où on a envie de sortir le plus possible. On se dit que si on se retire de la conversation, on va en shutdown. Ça, c'était le cas avant pour moi. Avant, si la dynamique familiale me convenait pas, je me mettais dans ma grotte, mais c'était une forme de résignation et je me mettais dans ma grotte avec une forme de désespoir, en fait. Il y a une forme de désespoir qui s'installait. Aujourd'hui, je suis vraiment capable d'apprécier leur présence, d'être dans le moment, en faisant abstraction du sujet de la conversation. Et de me demander de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être engagée activement, de participer au débat ? Est-ce que j'ai besoin de juste écouter ? Est-ce que j'ai besoin juste d'apprécier en silence, juste d'apprécier la présence des gens ? Ça va être typiquement aussi, par exemple, quand vous allez vous installer dans un café.
Vous savez, s'installer dans un café, je sais pas si vous avez déjà fait ça, peut-être aussi en voyage, de s'installer dans un café et juste d'écouter sans écouter les conversations, peut-être même que c'est une langue étrangère et que vous comprenez pas, mais juste d'apprécier l'ambiance, d'apprécier les gens. Et ça, c'est une forme, en fait, d'engagement social, mais c'est juste de l'appréciation silencieuse, en fait. Être dans sa sécurité avec les autres, ça veut pas forcément dire être engagé activement dans la conversation à parler. Mais ça veut pas forcément dire non plus se retirer avec une forme de désespoir et de résignation parce que ça me convient pas. Voyez ? Donc c'est vraiment d'apprécier, ok, de quoi j'ai besoin dans ma relation avec les autres là maintenant. Et moi maintenant j'ai assez de capacité d'autorégulation pour le faire ça. Ça demande de bien connaître son système d'engagement social, son système nerveux. Quand je parle de système d'engagement social, en fait ça correspond vraiment à cet état du haut de l'échelle, à la sécurité, d'accord ? Notre système nerveux il nous emmène toujours dans une direction ou dans l'autre. Ça veut dire il nous emmène toujours soit vers la protection, / la survie, donc c'est les deux états du bas de l'échelle, le fight or flight ou le shutdown, soit il nous emmène vers la connexion, la sécurité, l'engagement social. Il faut se sentir en sécurité pour pouvoir être engagé avec les autres. C'est ça qui va nous permettre, encore une fois, si je reviens aux 5 sens, par exemple, de nous concentrer sur une conversation et pas sur les bruits autour. Donc être assez ancré pour juste apprécier la présence des gens que j'aime sans rentrer dans le contenu des conversations qui peuvent être agaçantes. Ça, c'était la leçon numéro 4. La leçon numéro 5, c'était d'être là pour les autres. Donc c'était, je suis connectée à l'énergie du self. Je vais revenir sur l'énergie du self. Et je peux faire preuve de compassion. L'énergie du self, alors le self, c'est le soi, ok, S-O-I, avec un grand S. Et c'est cette énergie dont parle Richard Schwartz dans l'Internal Family Systems, donc tout le travail avec les parties de soi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Richard Schwartz, il dit que il y a toutes ces parties de nous, et puis il y a le soi, avec un grand S, qui est finalement, on pourrait peut-être l'appeler notre âme, on pourrait l'appeler notre vrai moi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment ces qualités intrinsèques qu'on a tous et toutes de calme, de clarté, de confiance, de courage, de compassion. Et ça, j'ai pu expérimenter que même au milieu de toute cette agitation, j'ai pu me reconnecter à ça. Encore une fois, parce que les parties de moi, elles m'ont laissé faire et que j'ai pu être assez ancrée dans ma sécurité. C'est très lié en fait. Pour moi, il y a une vraie connexion entre le fait que les parties de nous, les parties qui nous protègent, se calment et nous laissent prendre le leadership, avec le fait d'être ancré dans la sécurité, dans son système nerveux. Pour moi, c'est très lié. Il y avait 3 amis à mon mariage pour qui ça a été très dur. Soit qui sont célibataires, soit qui étaient en rupture, voilà, donc c'était assez difficile. Et donc la leçon pour moi, c'était aussi celle de l'impermanence. C'est comme la tristesse, en fait, peut cohabiter avec la plus grande joie. Et de se rappeler que toutes les émotions sont valides, sont bienvenues et sont sacrées, véritablement. C'est quelque chose dont je parle souvent et beaucoup, et quelque chose que je transmets vraiment avec le cœur dans les séances de breathwork, ça. D'accueillir toutes les émotions comme vraiment de l'énergie qui veut nous traverser et qui veut bouger à travers nous. Les émotions, ça vient du verbe emuovere en latin, qui veut dire aller vers l'extérieur. Donc en fait, les émotions, c'est juste de l'énergie qui veut aller à l'extérieur, nous traverser et sortir de nous, donc ça veut dire qu'ils veulent être exprimés. Je vous conseille de venir en breathwork, c'est vraiment des expériences et des expériences très puissantes et des espaces vraiment, vraiment hyper beaux. Des espaces de guérison tellement, tellement puissants. Donc, là, ce que je vais faire un petit comparatif. Je vais vous décrire comment j'aurais réagi dans chacun des 3 états du système nerveux pour que vous compreniez bien à quel point nos pensées et nos actions découlent de l'état dans lequel notre système nerveux se trouve. Donc, ce qui s'est passé, la situation précise, c'est que le lendemain du mariage, j'ai une de mes amies qui a complètement éclaté en sanglots, pour laquelle c'était super dur, qui était dans une forme de désespoir, qui se disait « je vais être seule toute ma vie », enfin voilà, ce qu'on peut parfois se dire. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été moi en fight or flight ? Donc mobilisée. J'aurais sûrement été en colère en me disant c'est pas possible, elle peut pas laisser ça de côté au moins une journée, quand même, quel égoïsme, blablabla. Ça aurait été si j'étais en fight or flight. Si j'avais été en shutdown, tout en bas de mon échelle, dans l'immobilisation, donc pas assez d'énergie dans mon système, assez désespérée, je me serais sûrement demandé ce que j'aurais bien pu faire ou dire pour déclencher cette réaction chez elle. Donc c'est la culpabilité, le désespoir qui m'aurait envahi. Et je me serais sentie vidée de mon énergie, complètement impuissante face à ces émotions de mon amie. Et là,
Si j'étais ancrée dans ma sécurité, ce que j'étais, ok, donc ancrée dans ma sécurité, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu offrir ma présence, juste accueillir les larmes, encourager mon ami à laisser sortir, mes amis, parce que ça s'est produit à plusieurs moments du mariage, avant, après. Les mariages, c'est toujours des événements qui sont hyper chargés en émotions et voilà, qui font ressortir plein de choses. Donc j'ai pu juste les encourager, voilà, à laisser sortir, laisser couler les larmes, sans moi-même être emmenée ni dans une agitation intérieure, ni dans de la déprime. Donc j'ai pu du coup vraiment être ce réceptacle et accueillir. Ça, c'était parce que j'étais complètement ancrée dans ma sécurité. Et aussi parce que les parties protectrices de moi m'ont laissé faire, que je leur avais parlé en amont et que j'ai pu rester connectée à cette énergie du self, du moi profond, du soi avec un grand S, qui est calme, qui est confiante, qui est courageuse, qui est capable de compassion. Et la dernière leçon de de ce grand événement, ça a été vraiment le dialogue, en fait, permanent entre moi, mon corps et mon système nerveux. Je me suis vraiment rendu compte que mon corps et mon système nerveux me parlent. J'ai été malade avant et après le mariage, ce qui est quand même pas de bol, mais il y avait des messages là-dedans. Quand il y a une maladie, pour moi, c'est vraiment comme le corps qui fait une mise à jour. Il y a quelque chose de très nettoyant, de purificateur. Dans une maladie, quand on a de la fièvre, qu'on est obligé de se mettre au repos, après, souvent, on ressort et on a plus d'énergie, ou c'est vraiment un petit peu comme une mise à jour. Bon, nous, ça fait 2 ans que la Terre essaie de mettre à jour l'humanité, clairement. Mais l'humanité est tellement bête qu'on clique. Vous savez, c'est comme si vous avez un Mac sur les mises à jour, là, vous cliquez sur « Me rappeler demain », « Essayez cette nuit », ça fait 2 ans, nous, qu'on clique là-dessus, ok? En tout cas, j'ai été malade avant et après le mariage. Donc là, c'était une question aussi de management de mon énergie. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que être en pilote automatique, le pilote automatique, ça fait hyper peur. Je crois que c'est entre 80 et 90% de nos pensées qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir les mêmes pensées, en immense majorité, les mêmes pensées que le jour d'avant. Ça fait hyper peur, je trouve, quand on reprend ce chiffre. Ça, c'est le pilote automatique. Être en pilote automatique ne demande pas d'énergie. Ce qui demande de l'énergie, c'est le travail sur soi, la présence, être dans le moment, entrer en intimité avec son système nerveux, comprendre ses triggers, se laisser traverser. Tout ça, ça demande de l'énergie et ça en demande énormément. Quand je parle d'énergie, c'est d'énergie physique, hein, comme si on était allé courir. Je parle pas d'énergie vaudou ou je sais pas quoi, ok, d'énergie physique. Donc prendre soin de son corps, c'est absolument essentiel dans le processus. On l'a tous vécu en fait, quand on est fatigué, on s'énerve beaucoup plus facilement, on va être plus agacé, plus irritable, on l'a tous vécu, donc on le sait ça, mais c'est vraiment hyper important de le rappeler. Moi, au fil du temps, j'ai appris à gérer mes niveaux d'énergie de mieux en mieux. Avec le mariage, je me suis un peu oubliée, parce que je voulais tout faire au niveau du travail, hein, cette fameuse anxiété fonctionnelle, anxiété ambitieuse, tout faire au niveau du travail, en même temps faire toute la to-do list du mariage, donc je me suis un peu oubliée, j'ai vraiment tiré sur la corde, ce qui fait que je suis tombée malade avant, et puis ensuite il y a eu un petit bouillon de culture avec toutes les personnes, et puis je suis retombée malade encore après. Bon, après ça a vraiment pas duré longtemps, c'était 2 jours, heureusement j'ai toujours mes huiles essentielles avec moi, donc ça a été vite, mais vraiment ça c'est l'illustration type entre le système nerveux, parce que, voilà, les événements comme ça, encore une fois, c'est chargé en émotions, ça demande énormément de travail au système nerveux, énormément d'adaptation. Le système nerveux, il passe d'un état à l'autre dans la journée en permanence, donc c'est tout le temps ça. On me demande de mobiliser mon énergie, et puis je peux redescendre, et puis je la mobilise à nouveau, donc le système nerveux, il a beaucoup de travail, ce qui prend énormément d'énergie. Donc ça a illustré le lien entre le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal. Ces 3-là, ils travaillent ensemble tout le temps. Pourquoi je parle du système hormonal aussi? Parce que bien sûr, ça c'est la petite anecdote de fin de podcast. Et je crois que c'est une malédiction des mariés. J'ai eu mes règles le matin du mariage. Je crois que ça arrive à toutes les filles, ça. Mais ça aussi, c'était un vrai message. Donc le lien entre système nerveux, système immunitaire et système hormonal, on ne peut pas parler du système nerveux sans parler du système immunitaire et du système hormonal. On ne peut pas parler du système immunitaire sans parler du système nerveux et du système hormonal. Et on ne peut pas parler du système hormonal sans parler du système nerveux, du système immunitaire et du système digestif, bien sûr, qui est le cœur de tout ça. Je suis un peu insistante là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes pour moi? Ça va être une séance de breathwork pour vraiment faire sortir tout ça. C'était énormément d'émotions. Et le breathwork, pour moi, c'est une vraie hygiène émotionnelle, hein.
je me mets en breathwork, je respire pendant 50 à 55 minutes, et vraiment c'est cette hygiène émotionnelle, je fais circuler l'énergie et les émotions à travers moi pour que ça puisse sortir et que ça reste pas coincé à l'intérieur de moi. C'est vraiment super important. Je veux pas qu'il y ait des choses qui restent coincées dans mes canaux énergétiques, dans mon système nerveux. Le breathwork avec la respiration connectée, c'est un vrai nettoyage pour ça. Donc ça va être la prochaine étape pour moi, et la deuxième prochaine étape, ça va être d'alléger un petit peu l'alimentation et d'aller vers des choses plus détox. Là, on est au printemps, donc c'est super important, c'est vraiment la base de la base de la base. L'alimentation anti-inflammatoire, prendre soin de son corps pour avoir l'énergie et pouvoir continuer à faire ce travail véritablement sacré avec mon système nerveux. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je trouve ça toujours beaucoup plus parlant de prendre des exemples de la vraie vie pour illustrer le système nerveux, les relations, des choses qui peuvent paraître parfois un petit peu abstraites. N'hésitez pas à partager cet épisode, à des personnes qui en ont besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre à réguler notre système nerveux et que le monde serait bien différent si on apprenait tous à le faire dès notre plus jeune âge.